Messieurs, voilà, c'est bon, je suis disponible, prêt. Alors chez nous, donc les absents habituels, donc Sissoko, Traoré, et donc là il y a Quentin Merlin et Simon qui sont out pour le match de demain. Après il y a point d'interrogation concernant Ludo et concernant Fabio. Donc aujourd'hui on fait l'entraînement. Eux, ils vont faire le point. Est-ce qu'ils vont venir avec nous? Est-ce que donc il y aura bien sûr des soins derrière? Et puis après, j'attends moi surtout donc l'avis médical, quoi. Alors Ludo, c'était donc au niveau du mollet, donc il savait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est reparti du match avec un énorme strap là. Il avait reçu un coup. Donc on ne savait pas si c'était musculaire et tout, parce qu'il ne se souvenait pas donc, dans le match où est-ce qu'il avait, il avait eu ce souci. Et finalement, on pense que c'est une contusion, donc on a un coup. Aujourd'hui, on essaie de voir s'il va pouvoir trottiner, mais hier, il n'a rien fait. Et Simon, c'est une lésion, donc je l'ai dit, moi, c'est au niveau très haut au niveau du quadri, quoi. Voilà, c'est très haut. C'est une petite lésion, j'espère que voilà, après la gravité, la nature, on va attendre les délais, quoi. Mais en tout cas, il est out pour quelques semaines. Quentin, on ne sait pas. On ne sait pas, j'espère que c'est moins grave. En fin de semaine, voilà. Donc, mais pour moi, donc, les deux matchs, il ne jouera pas. Puis après, c'est de travailler. Je dis bien travailler. Si possibilité donc de revenir en Ligue Europa contre l'Olympiakos. Aujourd'hui, on ne prendra pas de risque avec tous les pépins qu'on a là. En tout cas, il n'est toujours pas de retour dans les entraînements collectifs. Vous savez comment je fonctionne. Voilà, on pense avant tout à ce match qui est très important, le match de demain face à Strasbourg. Voilà, on a envie de le jouer, on a envie de le gagner, voilà, on a envie d'enchaîner donc une deuxième victoire, sachant que c'est compliqué parce que là on a des pépins, on a des joueurs qui vont être absents, voir comment on va être capable de jouer donc après cette victoire difficile acquise contre Toulouse. Oui, c'est compliqué, mais après, quand on me connaît, moi j'ai horreur de me plaindre. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment on fait pour trouver des solutions, comment on fait pour donner donc la confiance à ceux qui vont jouer demain. Voilà. Comme j'ai envie de dire, chaque jour suffit à sa peine, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est préparer donc au mieux le match demain face à Strasbourg et puis tout mettre en œuvre pour revenir de là-bas avec au moins un nul et pourquoi pas une victoire, mais on travaille dans ce sens-là, quoi. Déjà, on les prépare mentalement, donc, et puis à leur dire que ça va être compliqué, et le fait que vous jouez tous les 3 jours, donc il faut ceux qui jouent pas surtout, c'est faire du travail supplémentaire. Ça peut être donc juste après les matchs. Là, et puis le lendemain, forcément, il y a un décrassage de fait. Eux, ils travaillent un peu plus que les autres. Une hygiène de vie qu'il faudra surveiller. Et puis mentalement, être très costaud parce que entre les matchs, les déplacements, il faut impliquer tout le monde. C'est pour ça que des fois, on fait des choix, puis des fois, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a des joueurs qu'il faut reposer, il y a des joueurs qui se blessent, il y a des joueurs qui sont en méforme. Il faut impliquer tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'on arrive à travailler, mais surtout j'espère surtout des victoires, parce que les victoires permettent cette dynamique, permettent de récupérer plus vite, voilà. Et normalement vous avez la confiance et ça vous permet donc de mieux enchaîner les matchs, quoi, qui viennent, quoi. Les matchs, sachant que maintenant c'est intéressant, les 5 changements nous permettent aussi de pouvoir avoir une plus grande manœuvre, quoi, au niveau donc, de la façon dont on travaille avec les joueurs. Et c'est souvent les joueurs offensifs qui sont donc
on va dire, exposés. Donc il faut soulager, parce que voilà, les joueurs offensifs, les milieux, les latéraux, en défense centrale, souvent, donc c'est je ne vais pas dire plus facile, mais il y a moins de changements sur ces postes-là, quoi. Ouais, faut croire, voilà. Vous verrez demain. Mais oui, par la force des choses, on va impliquer un peu plus les jeunes. Mais moi, comme je l'ai dit, hein, souvent, vous pensez que moi, j'adore travailler avec les jeunes et surtout, donc, j'ai toujours aimé non seulement travailler, mais aussi donc sortir des jeunes. Mais les jeunes, il faut qu'ils soient prêts. Voilà. Et c'est toujours plus facile dans une équipe qui a des résultats. Donc voilà, et on est en train de démarrer la saison, donc c'est toujours mieux d'avoir des cadres, des joueurs d'expérience pour jouer sous la pression, comme on l'a fait dimanche. Vous voyez, quand il y a un match important à gagner, les grands joueurs répondent présents. En tout cas, nos joueurs cadres savent répondre présent. Et quand vous avez des résultats, c'est plus facile d'intégrer des jeunes, quoi. Donc là, avec les blessures, oui, il y a des chances. L'avantage des grandes affiches, c'est que même quand vous perdez derrière, la motivation, elle vient du sud parce que d'une part, ce sont des grandes équipes qui viennent avec de grands joueurs. Il y a la motivation, mais il y a aussi la peur de ne pas prendre une valise, hein. Parce que c'est ce qu'ils font en ce moment, le PSG, à part le match contre Monaco. Donc voilà, c'est l'avantage quand vous enchaînez, puis vous jouez donc derrière des grosses affiches. Hein, il n'y a pas besoin de motiver les joueurs, quoi. Ils sont tous prêts. Motivé, voilà. Ouais, c'est un tout. C'est un tout. Mais c'est vrai qu'on aborde mieux les problèmes quand vous gagnez. Voilà, vous parlez moins donc des soucis d'effectifs, des soucis de recrutement, des soucis donc des absents, voilà, des blessures, quand vous gagnez les matchs, quoi. Non, c'est pas difficile. L'avantage des éventuels recrues, c'est qu'ils travaillent dans les équipes où ils sont. Donc ils ont fait des matchs, ils jouent, c'est ce que j'espère. C'est pour ça qu'on travaille sur des choix bien spécifiques, quoi, hein. Et donc la difficulté, c'est oui, de les intégrer. Mais l'avantage d'avoir des matchs tout de suite, la motivation, elle est là. Donc à nous de faire un gros travail pour les intégrer le plus vite possible. Mais quand ce sont des bons joueurs, c'est plus facile de les intégrer. Ouais. J'aurais envie de vous dire, ce sera après le match qu'on verra. Donc voilà, mais c'est clair que c'est pas le début de saison que eux espéraient. Ils ont 2 points, voilà, 2 nuls, 2 défaites. Mais on s'attend malgré tout à jouer un match très compliqué parce que cette équipe de Strasbourg n'a pas beaucoup changé. Voilà. Y a le retour d'Ajorc, donc c'est important. C'est une équipe qui aime pousser à domicile. Ils ont un public qui est là aussi pour les aider. Mais c'est une équipe avec des joueurs dans les couloirs qui centrent beaucoup. Hein, les 2 latéraux, là, que ce soit Liénard et Delaine, donc à droite, centrent beaucoup, parce que dans l'axe, vous avez donc Ajorc, vous avez du monde, quoi. Vous avez Gamero ou Diallo. C'est une équipe qui aujourd'hui peut aussi jouer direct, parce que donc Ajorc est très présent donc, dans les airs, ça joue sur les deuxièmes ballons, il y a Gamero qui tourne autour. Voilà, c'est une équipe très solide, très athlétique. Sur le coup de pied arrêté, peut être aussi très dangereuse. Aujourd'hui, elle a su simplement un problème de confiance parce qu'elle n'a pas encore réussi à gagner, mais je connais la valeur donc, de cette équipe et puis la qualité des joueurs qui composent cette équipe. Donc, il y a beaucoup d'expérience, c'est une équipe solide. Voilà, on s'attend demain à souffrir quand même. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir, oui, au centre de formation. Julien, j'ai le souvenir d'un garçon donc adorable. Voilà. Voilà, respectueux, forcément bien éduqué, hein, avec le papa Guy, là, et il y avait son petit frère aussi, hein, Guillaume. Ils étaient à 2, que j'ai eu tous les 2. Un garçon qui jouait milieu de terrain, forcément
très intelligent donc, dans le jeu, toujours bien placé, un beau joueur de foot, voilà, qui pouvait aussi jouer à défenseur central, puis un joueur d'équipe, quoi. Comme on dit, il avait besoin des autres pour s'exprimer. Et, ben, aujourd'hui, de le voir entraîneur, c'est pas une surprise, quoi. C'était déjà un leader sur le terrain, qui parlait, et puis surtout dirigeait déjà sur le terrain, quoi. Ouais, il jouait souvent donc, en position donc, dans l'axe, que ce soit milieu de terrain ou défenseur. Des postes stratégiques, voilà. Mais voilà, quelqu'un avec qui tu pouvais discuter, échanger, parler de foot beaucoup. Voilà. Oui, ouais, j'ai beaucoup aimé le voir parce que c'est vrai que dans les équipes que j'avais moi, c'était quelqu'un qui était donc un leader d'équipe, quoi. Après, forcément que ce match-là, c'est particulier, mais on a tissé des liens forts. Mais moi, je dis toujours, mais c'est ma relation que j'ai avec les joueurs, quoi. Et souvent, quand je parle de famille, de clan, les liens que je tisse avec mes joueurs, après, c'est à jamais, quoi, pour toujours. C'est pas les liens donc, que de la relation de travail. Après, une fois qu'ils partent ou moi je pars, on a gardé quelque chose. Et puis, c'est la chance que j'ai, moi. Ouais. J'ai des joueurs que j'ai eu au centre de formation que je continue de voir ou d'avoir au téléphone. C'est ça qui est superbe dans nos métiers, là. Oui, mais pas forcément des gens de notre staff. Il y a des gens qui vont aller voir le match. Oui. Oui, bien sûr. Oui, on travaille. Alors, il y a des équipes comme Karabakh où on n'ira pas. Peut-être l'Olympiakos, parce que Karabakh, c'est 6 heures, entre 6 et 7 heures, donc pas besoin. Mais voilà, forcément qu'à Fribourg, il y aura des gens pour aller superviser ce match, notre adversaire.